Hola mis amours, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne pour les nouveaux abonnés. Et comme d'habitude, je remercie tous les anciens abonnés. Dans mes collations, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez la paix, l'harmonie, la santé. Et surtout pour toutes ces personnes-là qui m'ont toujours soutenu depuis le début. Ces personnes qui pensent à moi de près ou de loin. Je vous dis tout simplement merci. Merci mes corazones. Merci pour ce soutien. Merci pour cet amour. Je sais que j'ai promis faire des vidéos de temps en temps. Mais comme vous le savez, avec le business, les vidéos, c'est un peu compliqué. Mais j'ai décidé de faire beaucoup plus d'efforts. La raison pour laquelle j'ai décidé d'ajouter à notre chaîne YouTube une nouvelle rubrique qui va s'appeler rubrique choses qui se passent. La rubrique consiste tout simplement à récupérer des vidéos sur des réseaux sociaux qui ne parlent pas spécialement d'une personne, les vidéos de société que nous pouvons commenter ici ensemble. Donc je vais partager les vidéos et vous en commentaire vous allez me donner vos impressions. Mes corazones, les choses évoluent, les choses changent, les mentalités changent. On va pas rester sur la même chose, ok? On va pas parler spécialement de la vie de quelqu'un. Comme vous savez que c'est pas dans mon domaine, mais commenter des petites choses de la société qu'on va trouver dans la rubrique qui va s'appeler choses qui se passent. Comme vous le savez déjà, dans ces chaînes YouTube, nous avons des vlogs, nous avons des skincare, nous avons des story time, nous avons des conseils. Alors nous allons aussi ajouter la rubrique choses qui se passent, qui va consister, je répète encore, à récupérer des vidéos sur des réseaux sociaux et ensemble nous allons commenter ces vidéos là. Si vous avez des vidéos que vous trouvez bizarres, des vidéos qui ne vous plaisent pas, des vidéos qui vous choquent, des vidéos qui ne consistent pas à parler spécialement d'une personne, venez me donner les vidéos et nous allons commenter ensemble. L'idée m'est venue parce que j'étais en train de regarder une vidéo l'autre jour d'une jeune fille qui s'est injectée du cube magie sur son fessier pour grossir son fessier. Ça m'a choqué. Mes corazones, ça m'a choqué. À quel point les réseaux sociaux sont en train de détruire la jeunesse. À quel point les réseaux sociaux détruisent nos enfants. Vous imaginez 14 ans, tu as l'idée de prendre du cube magie, de l'injecter dans ton fessier. Pourquoi? C'est quoi la raison? Qu'est-ce que tu attends par ce geste-là? Les hommes qui vont t'enceinte, ils vont te laisser avec un bébé et voilà ta vie que tu es déjà en train de détruire. Parce qu'effectivement, à 14 ans, lorsque tu as un enfant, ta vie devient plus compliquée en fait. Je ne sais pas si vous savez ça. Alors, je me suis dit, pourquoi ne pas introduire cette rubrique-ci sur la chaîne Amour Amour? Pour que de temps en temps, on puisse commenter des choses de la société qui nous choquent, des choses de la société qu'on n'accepte pas et des choses de la société qu'on trouve bizarres. Dans cette première rubrique, comme je viens de vous le dire, ce sont des jeunes filles qui sont injectées du cube magie sur leur fessier pour pouvoir grossir leur fessier. Parce qu'effectivement, on va voir amour avec un fessier rebondi et puis on va dire, moi aussi je veux ce genre de fessier. Les filles, faites très attention parce que ce que vous présentez à ces filles-là, ça détruit la jeunesse. Une petite fille qui prend du cube, qui injecte dans son fessier, parce qu'elle a vu, moi j'ai le gros fessier, c'est scandaleux en fait. C'est scandaleux. Et moi, le truc, en fait, ce n'est pas seulement ces enfants-là. Je pense à leurs parents. J'ai vu cette vidéo, je me suis dit, comment ça se fait? Comment ça se fait? À 14 ans, moi, personnellement, quand on me disait bonjour à mon époque, mais je pleurais. Est-ce que vous savez ce que ça peut provoquer? Ça peut provoquer des cancers. Ça peut vous provoquer des cancers. Ça peut vous toucher des reins. C'est grave. Donc, mes corazones, je vais tout simplement partager avec vous cette vidéo et vous me donnez vos impressions en commentaire. Ça se joue entre douleur et lamentation. C'est triste. Position favorable, allongée, les fesses en l'air. 3 filles en que toute tu horreur finis là. admises Quand tu ici à sors de l'hôpital là, de j'ai district te de donner Bafia une dans un punition état où inquiétant. tu vas te Les rappeler fesses de moi. en état de pourrissement. Les fesses en état de pourrissement. Les fesses en état de pourrissement. En fait, je me demande, le courage de prendre une injection, de mettre du cube et de l'injecter. Je ne sais pas comment ça a commencé. Je ne sais même pas qui vous a donné cette idée-là.
Tu prends le cube, tu mets de l'eau et tu t'injectes. Oh my God, c'est terrible. Se sont injectés du cube magie dissous dans de l'eau, avec pour objectif de faire grossir les fesses. Les douleurs fessières se sont tuméfiées. Ma chérie, mon cœur, c'est pas seulement les douleurs fessières que tu auras la prochaine fois. C'est le cancer. C'est les reins. Et tu ne peux pas vivre sans reins. Est-ce que tu as compris? C'est terrible. C'est terrible. Sont abcédés. Donc du coup, nous assistons ici à des abcès fessiers très profonds. Pauvre maman. La peur habite les parents. Edwige et Polly. Et ce qui me tue en fait, c'est quoi? C'est le fait que tu vois cette pauvre maman, elle a peut-être son petit argent, qu'elle a fini de vendre son manioc, son macabo, whatever. Elle va prendre son petit argent, tout simplement pour venir traiter. Son petit argent qu'elle a travaillé, ça va finir dans ça. Qu'elle pouvait payer ses études avec, ça va finir dans ça. 14 ans, toutes deux élèves en classe de 3e année au lycée technique de Bafia-Lambeda. L'aînée Charlotte, 16 ans, élève en classe de première au lycée bilingue. Et c'est que je ne sais même pas comment une fille de 16 ans ne peut pas avoir comme réflexion que c'est pas, je sais pas, parce que moi j'estime que 16 ans, tu déjà quand même réfléchi, non? 16 ans, comment tu vas prendre le cube magique, tu vas te l'injecter sur ton fessier? Comment une personne censée réfléchir va prendre le cube magique et l'injecter sur son fessier? C'est... Encore sous les feux d'une puberté apparemment ravageuse, elles avaient pour rêve chacune d'avoir un postérieur rebondi et attirant. Une camarade de classe leur avait déjà donné la recette magique. La décision de passer à l'acte est intervenue à la maison familiale. On a pris un demi, puis on a mis dans l'eau. On a mis un peu l'eau et on a mis dans la seringue. Mais c'est d'abord injecté. Et en plus, tu vois, elle a la voix d'une petite fille et tout ça là. Mais comment toi tu peux avoir ces gens? Tu as une voix d'une petite fille sage. Mais comment tu peux avoir ce genre d'idée là? De s'injecter le cube au niveau de ton fessier? Qui t'a donné cette idée là? Après, il est aussi injecté. À 3, les 2. Tour à tour, avec la même seringue, le même liquide injecté. Finalement, l'affaire tourne mal. La prise en charge impose ici une chirurgie urgente pour limiter les dégâts. À l'œuvre, infirmières et chirurgiens pour sauver les 3 élèves en danger. L'opération au finish réussit. On a fait des mises à plat avec évacuation de grandes quantités de pus. En moyenne, 500 cc, 500 ml pour chaque fesse, chez chaque fille. Donc à ce jour, je dirais que leur vie n'est pas en danger, mais elle nécessite un suivi. On doit les suivre pour le post-opératoire et un accompagnement psychologique, je dirais même psychosocial. Vers la fin heureuse de ce feuilleton qui affiche toute la vulnérabilité des enfants, à s'accommoder mal des choses réservées aux grands. Pauvre maman. Dans mes collations, comme je t'ai en train de dire, c'est la première vidéo que j'ai trouvée pour commenter parce que j'ai été choquée de voir, je sais pas. Vous voyez ce que je vous dis toujours, que les réseaux sociaux détruisent la jeunesse. Parce qu'effectivement, ces jeunes filles-là, elles se disent que c'est ça, il faut avoir le fessier, il faut avoir le ventre plat pour passer dans le marché. Je suis d'accord que aujourd'hui c'est ce que la société nous présente. Un ventre plat, un fesse rebondi, comme ça tu passes dans le marché. Mais c'est triste parce que toi, jeune fille, tu dois penser à toi. Tu dois penser que chaque tâche que tu vas mettre sur ton passage de la vie va jouer sur toi. Jeune fille, tu dois réfléchir avant d'agir. Jeune fille, tu dois savoir que tu as une maman qui prend soin de toi. Jeune fille, tu dois savoir que dehors, il y a des maladies. Et que ta vie, elle est encore longue. Tu dois aller à l'école, étudier, avoir le diplôme. Et avec ça, pouvoir avoir un bon travail. Avec ce travail-là, tu auras tout l'homme que tu veux. Aujourd'hui, tu vas grossir ton fessier. Si ça attrape, tu attrapes un cancer.
Si tu attrapes une maladie de rein, tu n'as pas réfléchi à ça. Avant de faire quelque chose, essaye de réfléchir. Tu vas me voir avec un ventre plat, si un vêtement, peut-être c'est un shapewear. Quand je vais l'enlever, mon ventre il va tomber. Tu vas me voir avec un fessier rebondi, peut-être c'est un shapewear. Quand je vais l'enlever, mon fessier sera plat. Jeune fille, sois intelligente. Tu sais, la vie d'aujourd'hui, en fait, c'est les réseaux sociaux. On vit sur les réseaux sociaux, on vit sur ce que nous voyons. C'est vrai que ça joue énormément. Ça joue énormément dans nos vies. Mais tu dois être intelligente, savoir ce que tu veux. Je comprends qu'à 14 ans aujourd'hui, tu es attirée par les hommes, tu veux te faire belle, tu veux te faire remarquer. Mais tu dois réfléchir parce que tu t'imagines avec un bébé. Que feras-tu de ce bébé? Une chose que tu dois savoir, c'est que un enfant à cet âge-là, pour réussir, il te faut doublement. Il te faut doubler les efforts en fait. À 14 ans, tu as un enfant, 15 ans, tu as un enfant. Pour que tu puisses réussir, il te faut doubler les efforts. Parce que là, tu n'es plus seul, vous êtes deux. Et tu ne vas pas prendre cet enfant pour donner à ta maman, ajouter une autre chose à ta maman. Tu es déjà en train de diminuer en fait les chances de ta réussite. Tu dois savoir qu'un enfant, quand tu commences déjà à chercher les hommes, naturellement, il y aura les grossesses. Et si tu commences à les enlever, après demain, tu ne pourras plus avoir d'enfant. Il y en a peu qui ont eu la chance d'en enlever beaucoup, qui ont pu aujourd'hui avoir des enfants. Parce que la majorité qui enlève des enfants si jeunes, après n'arrive plus à en voir. Tu dois faire très attention. Écoute, c'est triste de voir ce genre de situation. Et surtout ce genre de moments qui souffrent pour pouvoir prendre soin de leurs enfants. Et ces jeunes dames, ces dames qui sont dans les réseaux sociaux, qui font vendre le rêve. Ça, ce sont les conséquences de vos actes en fait. Dites la vérité, la vie n'est pas facile, la vie n'est pas belle. Nous traversons tous des périodes difficiles. Il y a des moments où nous tous nous pleurons. Non, mais c'est pas parce que je viens avec un sourire que ça veut dire que je suis joyeuse. Hein. Donc mes corazones, vous savez des vidéos, vous m'envoyez des vidéos sur mon, je sais pas, sur WhatsApp ou bien sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, whatever. Vous m'envoyez des vidéos que nous allons commenter ensemble, des histoires que nous allons commenter ensemble. Mais comme j'ai dit, on ne parle pas des vies privées des gens. On parle juste des faits de la société. Des faits qui peuvent réveiller des consciences. Des faits qui peuvent réveiller, que ce soit des consciences des enfants, des femmes ou des hommes. Nous allons parler de ce genre de choses. C'était la première revue des choses qui se passe. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est la première fois que toi qui me regardes, tu passes par là, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Quelle est votre impression? Je sais que les Africains n'aiment pas commenter. C'est pas seulement les Africains, je sais que les gens n'aiment pas faire les commentaires. Mais j'espère voir vos impressions, ça me fera énormément plaisir. Je vous aime mes corazones, je vous aime beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de positivité, beaucoup de positif dans tout ce que vous entreprenez. Et je souhaite beaucoup de réussite dans tout ce que vous faites. Je vous souhaite tout le bonheur que vous désirez. Je vous aime et on se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai très bientôt. Bisous!